Bonjour à tous, c'est Paul. On se retrouve aujourd'hui dans un format un petit peu plus long que d'habitude parce que je vais vous présenter une de mes plantes méditerranéennes préférées, c'est le Caméréops humilis. Alors pour ce palmier, il ne faut pas être trop pressé et plutôt partir directement sur la taille que vous souhaitez car c'est une croissance très lente. Il pousse de 5 à 10 cm par an et peut atteindre jusqu'à 3 mètres environ. Au niveau des palmes, on a plutôt une forme en éventail, assez fin. Et ensuite, au niveau de la branche, vous avez des petits picots, comme juste là. Originaire du bassin méditerranéen, ce palmier s'épanouit au soleil, mais il peut également tolérer la mi-ombre. En pleine terre, il peut atteindre une taille impressionnante, mais il est tout aussi heureux en pot pour les terrasses ou les petits espaces. En pot, il se développe plus lentement, mais reste un excellent choix pour apporter une touche d'exotisme à vos espaces d'extérieur, même si vous disposez de peu de place. Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec ce palmier, c'est qu'en poussant, il forme des plus petits troncs à côté, ce qui lui donne un air un peu plus sauvage, un peu plus authentique, et qui apporte aussi une touche d'exotisme. Sur celui-ci, il y en a 3, donc le tronc principal, et ensuite 2 qui font à peu près la même taille, mais chaque pièce est unique et singulière. Aussi bien en pot qu'en pleine terre, c'est une plante qui a besoin d'un sol drainé. C'est-à-dire qu'au moment de la plantation, on va laisser une couche de gravillon, de billes d'argile ou de pouzzolane qui va permettre de drainer l'eau et d'éviter que l'eau stagne au niveau des racines et pourrisse l'arbre. Ensuite, vous pouvez placer du terreau méditerranéen qui est totalement adapté pour ces plantes et terminer avec un peu d'arrosage essentiellement sur la première année. Bien que ce soit une plante méditerranéenne, il résiste au vent, à la sécheresse et au froid jusqu'à peu près moins 10 degrés. Le Caméréops humilis produit également des fleurs jaunes en grappes, généralement au printemps, suivies de petites baies brunes. Bien que décoratives, ces baies ne sont pas comestibles, mais elles ajoutent du charme à l'ensemble. Ces petites touches de couleur viennent rehausser son feuillage et apporter un intérêt saisonnier supplémentaire. Quand même un petit point entretien, c'est une plante super facile, vous inquiétez pas, vous n'avez pas grand chose à faire. Comme toutes les variétés de palmiers, les palmes naissent du centre du tronc et donc les plus anciennes vont finir par s'abîmer et pourrir. Je vous invite donc à les tailler au bord du tronc, juste ici, afin de les dégager et garder uniquement les nouvelles qui ont un vert brillant et qui restent dans l'harmonie de la plante. Maintenant que je vous ai tout présenté sur le Caméréops humilis, je vais vous présenter quelques associations de plantes méditerranéennes que vous pouvez mettre avec. Venez, suivez-moi. Alors, pour une association méditerranéenne, juste ici, on a des lavandes. Ça sent super bon, ça fait des petites fleurs. C'est super chouette et ça amène un côté méditerranéen. Un peu plus exotique, les cycas. On les présentera sûrement dans une autre vidéo, mais c'est une plante qui apporte beaucoup d'exotisme, mais qui crée un tout petit peu le froid. Et puis ensuite, éventuellement, du romarin, du thym, des fétuques, et ensuite une plante que vous connaissez déjà sûrement, parce que je vous l'ai présentée en vidéo, c'est la cordyline avec une multitude de couleurs, du pourpre, du vert, du panaché et même du rose. Et ben voilà, on finit à côté d'un humilis qui avait été rempoté juste la semaine dernière. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, c'est un format plus long. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et éventuellement une autre plante que vous souhaitez découvrir. Je vous dis à très bientôt, c'était Paul, ciao. Le Caméréops humilis produit également des fleurs jaunes en gras. Non mais sérieux. Quoi, tu es en train de me filmer? Oui, je l'ai.